Le numérique est évidemment un élément central de la transformation du monde, à la fois de nos vies au quotidien de nos existences et en même temps de la vie des entreprises. Donc il y a un grand point d'interrogation sur le numérique, il y a en même temps une fascination et une peur qui émergent de toutes ces transformations-là. Et donc il est évidemment important de se donner les moyens de prendre de la distance, de réfléchir de manière un peu métacritique sur la réalité de l'opportunité du numérique pour l'homme aujourd'hui dans notre monde. Et c'est un peu la vocation du pôle numérique au sein de l'Institut Vaugirard, Humanité et Management, comment le numérique, au fond, est un facteur d'humanisation ou pas. Et c'est en ça qu'on a confié d'ailleurs la direction de ce pôle à un spécialiste du numérique, Paul Rony. Tout d'abord, merci. Effectivement, je pense qu'il est temps maintenant, après 50 ans d'histoire du numérique, d'être capable de réfléchir à tous les mouvements qui sont en train d'émerger, la plateformisation de biens des services, la transformation digitale, aussi bien pour l'entreprise que pour la société au sens large, et de voir un petit peu quels sont ces phénomènes, comment ils émergent, ce qui va se passer dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, et l'influence que ça aura, néfaste ou pas, sur le travail, la société, la citoyenneté, la vie politique, notamment dans les démocraties occidentales et modernes, et comment tout ça peut influer et évoluer. Et donc tu peux nous dire, on a créé un club esprit critique numérique. Voilà, exactement, qui aura pour vocation d'être capable de mener des réflexions de fond et de faire justement émerger certaines tendances, et il sera accompagné d'un cycle de conférences qui démarrera à l'automne. Le titre approximatif des premières conférences. Alors, les conférences auront pour thème notamment la liberté de créer, la liberté de s'informer et la question plus générale de la souveraineté au temps des plateformes. Donc comment créer quand tout dépend de quelques grandes entreprises, comment s'informer quand tout est filtré par ces grandes entreprises, qu'est-ce qu'une bulle de filtrage, comment peut-on y échapper, comment tout cela influe sur nos habitudes de consommation. Voilà, on parlera de tout ça. Et tout ça, comme toujours, en faisant rencontrer des spécialistes des humanités et des spécialistes du monde du numérique. Exactement, des gens qui viennent à la fois du monde des technologies et des gens qui sont capables après d'apporter une distance sur tout ce qu'on va se dire.